c'est tout pour ce week-end de Wildcard. Donc là, en fait, on va rentrer dans notre moment dans lequel on aimerait démocratiser un petit peu plus les règles, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la culture du foot US. Et c'est pour ça qu'on va créer Dr Fumble. Ouais, et on va commencer cette semaine. Moi les gars, vous savez, je suis un grand fan de NBA. Et il y a quelque chose dans votre sport qui pour moi fait pas sens. Comment est-ce que vous m'expliquez qu'un premier tour de playoff, on se retrouve avec du Los Angeles Détroit, avec du Cleveland Houston. Le seul souvenir que j'ai d'un Los Angeles Détroit en 2004 en NBA, c'est pas un bon souvenir pour moi. Comment la ligue est organisée en fait? T'as la vision géographique. Ouais, exactement, c'est voilà. pour ça, évidemment. C'est valable en NFL pour les divisions, mais pas pour les deux conférences. Exactement. Et encore, oui, c'est vrai, mais bon, on a quand même, l'ouest, l'est, nord, sud. Je te laisse répondre après, Marco, mais en gros, c'est parce que à la base, il y avait deux ligues. Il y avait la NFL, oui, mais il y avait l'AFL qui était la ligue qui faisait concurrence. Ces deux ligues ont décidé de s'associer, c'était en 1966. C'est ce qu'on appelle le début de la Super Bowl era, donc le Super Bowl est créé. Et en gros, le vainqueur de l'AFL rencontre le vainqueur de la NFL. AFL et NFL vont devenir AFC et NFC. Et du coup, on a gardé les équipes historiques dans chacune conférence. Donc, il n'y a pas vraiment de logique géographique. Et puis après, on a créé les divisions nord, sud, est, ouest. C'est ça. C'est bien ça? Ce qui veut dire qu'au début, Professeur valide. historiquement, il y avait la NFL. Voilà. C'est-à-dire la ligue où il y avait les Giants et qui est plutôt la conférence nationale là maintenant. Ensuite, parce qu'il y avait plusieurs propriétaires qui ne pouvaient pas rentrer en NFL, ils ont créé une autre ligue qui s'est appelée l'American Football League. Et ils ont commencé à avoir beaucoup de succès. Entre autres avec les chaînes télé, avec la manière dont ils voyaient le jeu. C'était beaucoup plus innovateur, on lançait beaucoup plus la balle. Et donc, ça s'est développé en parallèle. Et à un moment, ça s'est tellement bien développé qu'on s'est dit, mais qui est la meilleure ligue de football américain? Qui est la meilleure? Et c'est à ce moment-là qu'on a créé ce match entre le vainqueur de la Ligue nationale contre le vainqueur de la Ligue américaine. Ce qui veut dire que le premier Super Bowl, comme on l'appelle, qui est entre les Packers et les Chiefs, Non, les Chiefs, ouais. eh bien, c'est pas un Super Bowl. C'est juste un match entre deux ligues différentes. C'est juste un bowl. Exactement. La troisième, le deuxième, pareil. Et c'est au niveau de la troisième que là, il y a eu cette fusion. Et pire, le troisième Super Bowl représente la première fois où une équipe de la conférence américaine, donc de l'ancienne ligue... Les Chiefs. Non, On parle pas de c'était les Jets. Super Bowl 3. Ah, c'est les Jets. C'était les Jets. D'accord, pas pour moi. C'est la première fois qu'ils arrivent à battre une équipe de la conférence nationale. Parce que la conférence nationale, c'est l'historique. C'est eux qui disent, nous, on est le vrai football. Et donc, ça fait un tremblement de terre dans la ligue. Parce que avant tout ça, il y avait la guerre entre ces deux ligues. Ça veut dire qu'on avait pris du côté de la conférence américaine, de la ligue américaine, Al Davis en tant que commissionnaire pour mener la guerre contre la ligue nationale. À un moment, les Chiefs, entre autres avec Lamar Hunt, ont créé une situation où les deux ligues ont fusionné et Al Davis ne l'a jamais pardonné à Lamar Hunt. Lamar Hunt qui est le grand artisan de cette Super Bowl era et de ce rapprochement des deux ligues. Exactement. Le père de Clark Hunt qui est le propriétaire des Chiefs aujourd'hui. Historiquement, les Chiefs Et sont le de ce trophée de côté-là. l'AFC, s'appelle le Lamar Hunt Trophy. Et voilà. Pour être tout à fait précis. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours cette forte identité. Il y a une équipe qui a fait le changement, les Colts. Oui. Qui était Baltimore. du côté, exactement, qui était du côté de la conférence nationale et qui sont passés du côté de la conférence américaine. Et il y a un truc que toujours Tom Brady raconte, quand ils allaient au Super Bowl, eh bien, il avait toujours avant le Super Bowl un texte de Monsieur Hunt qui lui disait « Go American ». C'est incroyable ça. Et si on reprend là sur les athlètes aujourd'hui, parce qu'il y a toujours ces questionnements, je reviens sur ces histoires de basket qu'on connaît bien, les déplacements, etc. par rapport au fuseau horaire. Le fait d'avoir des conférences géographiquement, pour le coup, beaucoup plus larges, quel est l'impact en fait sur le quotidien et sur l'organisation d'une franchise NFL et sur la préparation des joueurs? Tout le monde se joue pas, donc c'est moins compliqué que pour la NBA. Il y a 17 matchs de saison régulière, avant il y en avait 16. Je suis pas sûr que ça complique forcément les choses. Il y a des déplacements qui sont un peu... ce qui complique vraiment les choses, c'est plus les matchs à Londres ou les matchs en Allemagne qui sont plus compliqués logistiquement. Mais sinon, non, je pense que avec l'argent qu'il y a dans la NFL et pour les différentes franchises, les déplacements, c'est pas un souci. Et puis il y a une chose qui est différente par rapport à la NBA, c'est qu'on joue beaucoup moins de matchs. Nous, c'est ça. un match par semaine. Ça veut dire qu'on a une routine dans la semaine. On joue le dimanche, le lundi on est off, on revient le mardi, la Lali. Donc le truc est déroulé comme du papier musique et on utilise l'avion.
Ouais, non, c'est sûr. Les formalités sont passées même des fois au centre d'entraînement. C'est-à-dire que c'est au centre d'entraînement qu'on fait les formalités pour l'embarquement. Ouais. On monte dans le bus vous descend au pied de l'avion, vous montez directement et puis c'est parti. Donc tout ça est bien travaillé. La seule difficulté, c'est quand vous avez 2 matchs d'affilée, vous êtes une équipe de l'Est et vous jouez 2 matchs d'affilée à l'Ouest, et bien là, en général, ce que vous faites, On reste sur place, vous restez ouais, là-bas. Et vous faites votre semaine d'entraînement là-bas. C'est justement là où je voulais vous emmener. La vraie différence qu'on n'a pas l'habitude, c'est que toutes les équipes ne se jouent pas dans la saison. Donc en fait, est-ce qu'in fine, on n'est toujours pas dans ce modèle pré-Super Bowl area, comme tu l'as dit, avec toujours 2 conférences qui finalement sont 2 ligues? Oui. Pourquoi toutes les équipes ne se jouent pas en fait? Alors, parce qu'il n'y a pas assez de L'important, matchs. c'est la division. Voilà, il n'y a pas assez de matchs pour jouer tout le monde. Mais surtout, ce qui a été bon, c'est, on vous l'a dit, il y a 2 identités fortes. L'identité de la conférence nationale, l'identité de la conférence américaine. Et donc, on joue beaucoup l'un ou l'autre. Mais au-delà de ça, il y a l'identité territoriale. Exemple, la AFC Nord. Vous avez une identité très impliquée où on est des durs. La NFC East, la seule conférence où toutes les équipes ont gagné le Super Bowl. Une identité forte. On a créé ces identités qui font que quand on joue nos rivaux, là, c'est un spectacle. C'est un spectacle à part entière. Et toutes les équipes et tous leurs fans sont amenés par ça. Quand les Chiefs jouent les Raiders, ça a une saveur différente. Et même quand les Chiefs surdominent, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer aux Raiders. Tellement il y a l'habitude, la répétition de ces matchs année après année avec les rivaux de division. C'est vrai qu'on le dit, c'est quelque chose qui dit souvent que les matchs de division, c'est des matchs à part. Et ça se vérifie quasiment à chaque fois. Et oui. Pour aller en playoff, il suffit de gagner sa division. Donc, Voilà, c'est la récompense déjà. Et puis, à force de vous jouer, on vous connaît, hein, ça fait 10 ans que tu es là. Je sais exactement quelles sont tes caractéristiques. Ça veut dire que depuis 10 ans, 2 fois par an, je fais un plan de match contre toi. Quand j'arrive au bout de l'année à les 5-6, là, je te connais parfaitement. Ce qui fait que ce qui marche partout, ça marche pas contre moi. Ce qui rend des fois, vous voyez des équipes à 1-8 qui créent la surprise et qui battent leurs rivaux de division qui sont en tête. C'est parce qu'on vous connaît parfaitement. On a l'habitude de faire des plans de match contre toi. On sait quelles sont tes préférences et on va te pousser à la faute. Tennessee Titans qui battent les Jaguars pour la division, pour la place de la division. Par exemple. Tu donnais l'exemple aussi tout à l'heure de Miami qui perd contre le Buffalo et qui probablement change beaucoup de choses sur les playoffs, c'est ça là-dessus. Et ça fait qu'aussi la NFL, chaque week-end en fait c'est important. Et les équipes se connaissent d'ailleurs tellement bien que souvent les transferts se font aussi à l'intérieur des divisions. On va souvent retrouver un joueur des Chiefs aux Chargers ou un joueur des Chargers aux Raiders. C'est souvent, à part pour les quarterbacks évidemment, où là on a plutôt envie de transférer dans l'autre conférence, mais voilà, Alors, on se connaît si bien. Quand même, c'est toujours vu un peu bizarrement, hein, parce que tu transfères chez notre rival, C'est toujours bizarre. Hein. c'est que tu as envie de nous faire souffrir parce qu'on t'a pas gardé. Exactement. Ça aussi, c'est vrai. Le Ça joueur se fait généralement, c'est moins des trades que des fins de contrat avec des signatures à l'externe. Bon, mais je pense que c'était bien pour ce premier Dr Fumble. Et on va remercier Peter. Ben merci, avec grand plaisir. Très cool de t'avoir eu. Et on va commencer notre séquence ELF avec le président des Paris Musketeers, Monsieur Franzi d'Orléans.